la paix de notre Dieu soit avec vous. Nous espérons que vous vous portez bien car c'est le désir de notre cœur. Que le Dieu qui veille sur nos vies veille aussi sur vous et vos familles. Bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes sur la chaîne des disciples LTDE, les Temples de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle émission à la lumière des psaumes, particulièrement le psaume 29 pour cette édition-ci. Nous allons aller dans la profondeur de ce psaume pour que sa lumière puisse nous accompagner dans notre foi, dans notre vie chrétienne, sur le chemin du pèlerin. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Psaume 29, psaume de David, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui à la lumière du psaume 29 dans la recherche profonde de la compréhension de ce psaume. Les fils de Dieu doivent apprendre à rendre à l'Éternel gloire. Nous ne rendons pas à l'Éternel gloire à cause des miracles qu'il accomplit. Nous ne rendons pas à l'Éternel gloire à cause du bien qu'il nous fait ou de ce qu'il nous protège de nos ennemis, non. Nous rendons gloire à l'Éternel à cause de son nom. C'est une raison suffisante pour que tu rendes gloire à l'Éternel. La Bible déclare dans le psaume 29, lorsque nous le parcourons, 18 fois nous entendons le nom de l'Éternel. Pour les Juifs, le nom éternel signifie Hachem. C'est pourquoi, en d'autres termes, on pourrait appeler le psaume 29 Baruch Hachem, qui signifie merci Seigneur. Et donc, lorsque nous regardons le nom de l'Éternel, il est suffisant pour que nous trouvions une raison de lui rendre gloire. Bien-aimés, lorsque nous avons parcouru le psaume 29, nous avons constaté que la voix de l'Éternel est merveilleuse. La voix de l'Éternel est majestueuse. Toutes ces choses qui définissent, qui expriment juste la voix de Dieu sont des raisons pour que les fils de Dieu apprennent à lui rendre gloire. La gloire que je rends à Dieu désormais ne vient pas de ce qu'il m'a exaucé seulement, ne vient pas de ce que j'ai eu une promotion. Bien aimé, le fait de rendre gloire à Dieu est normal, hors de toutes tes attentes et de toutes tes demandes, parce qu'il est Dieu par lui-même. La Bible déclare dans le livre 29, à son premier verset, il est écrit: Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Gloire pourquoi? À cause de son nom. Et honneur pourquoi? Parce que le Dieu devant lequel nous tenons, bien aimés, est un Dieu au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Au-dessus de tous les dieux, infiniment grand dans l'éternité. Donc, lorsque la Bible nous déclare de rendre gloire à l'Éternel, elle nous explique que nous devons lui rendre gloire à cause de son nom.
Et lorsqu'elle dit que nous devons lui rendre honneur, en fait, elle nous demande de nous prosterner devant l'Éternel avec des ornements sacrés, avec un esprit sanctifié, avec une conscience de la grandeur de qui il est, avec une conscience de la petitesse de qui nous sommes. Nous sommes devant un Dieu dont la voix retentit sur les eaux. Le psaume 29, par excellence, ou Baruch Hashem, ou alors Merci Seigneur, est un psaume où nous contemplons, où nous magnifions la gloire de l'Éternel. Rendez donc à l'Éternel gloire pour son nom et prosternons-nous définitivement devant le Saint d'Israël. Nous devons nous prosterner devant l'Éternel avec des ornements sacrés, comme nous avons dit, avec un esprit renouvelé, avec les caractères de l'esprit, avec la sanctification sans laquelle nul ne peut le voir, comme nous avons vu dans le psaume 24, car qui monte à la montagne de l'Éternel, seul celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Nous l'avons aussi vu dans le livre des Éphésiens, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas dans un jeu de personnes qui ont échoué leur vie ou de personnes paresseuses qui manquent quoi faire. Non, l'adoration à l'Éternel par excellence prime à la prééminence sur tout ce que nous devons faire et nous pouvons faire pendant que nous sommes dans ce séjour passager sur la terre des vivants. Si je le fais, alors je fais ce pourquoi j'ai été créé. Si je le fais avant toute chose, avant la quête du mariage, avant la quête de l'accouchement, avant la quête du ministère, avant la quête du voyage, avant toutes ces choses-là qui peuvent t'émouvoir, parce qu'il est Dieu par lui-même. Nous rendons donc gloire à l'Éternel, non parce qu'il vient de nous délivrer de la mort, mais parce que son nom est digne d'être élevé, d'être admiré, car il est un Dieu hautement élevé, au-dessus de toute notre justice et au-dessus de l'entendement des hommes. L'Éternel donc, ou Hachem, la gloire et la force que les hommes s'attribuent sur cette terre à tort, doit définitivement revenir à l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes encore dans cette phase où nous pouvons entendre la voix de Dieu, mais viendra un moment, comme nous pouvons le lire dans le livre de Apocalypse, chapitre 20, au verset 11, où le Dieu d'Israël s'asseyra définitivement sur son trône blanc pour le jugement, et il fera de ses ennemis son marchepied, et il rendra la force à son peuple. Comme nous pouvons le voir à la fin du psaume 29, il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus, l'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Il y a donc que le moment viendra où on arrêtera d'entendre cette majestueuse voix-là et on devra se tenir devant le trône blanc pour se présenter avec les actes que nous aurons posés sur la terre et être évalués, soit pour la destruction éternelle, soit pour la vie éternelle. Nous devons prendre conscience de ces choses pendant que nous sommes encore en vie et racheter le temps que nous avons perdu dans l'ignorance. Le temps où nous n'étions pas au courant de ces choses, nous devons le racheter. Nous devons tout faire pour nous réconcilier avec Dieu et éviter ce châtiment qui est déjà connu de tous, celui qui attend le diable ou l'ennemi de nos âmes et tous ceux qui auront choisi d'aller à sa suite. Donc nous entendons donc le nom de l'Éternel ou Hachem dans le psaume 29, 18 fois. Et lorsque on étudie la coutume juive, cela est déjà un présage de l'union bénéfique, de la miséricorde et de la puissance de Dieu. La présence de Dieu dans son nom, le simple fait de lui rendre gloire, nous engage à devenir bénéficiaires. Il le dit dans le psaume 91 au verset 6, il dit « Je le délivrerai parce qu'il connaît mon nom ». Toute personne qui peut rendre gloire au nom de l'Éternel est déjà bénéficiaire de cette union-là, de la miséricorde et de la puissance de notre Dieu. C'est toute une prière, l'art de rendre gloire à Dieu. Tout dans le palais de notre Dieu s'écrit gloire. Donc accéder à cette dimension d'élévation spirituelle, c'est comprendre exactement la raison pour laquelle nous avons été créés. De même que la voix de l'Éternel, qui signifie Kol Hachem, revient cette fois, une prophétie d'Éphésiens nous l'explique. Le Dieu que nous servons, nous ne le servons pas par hasard. Nous devons être à l'image de notre Dieu quand nous avons été créés à son image. Lorsque nous allons lire la progression du psaume 29, nous allons voir comment est-ce que la voix de l'Éternel est. Elle se fait entendre sur des grandes eaux, elle est douce, elle est majestueuse, et ici c'est de cette manière que nous nous prosternons devant lui. Les 24 vieillards se prosternent devant Dieu, et tout autour du trône s'écrit gloire, gloire,
gloire. Gloire pourquoi? Gloire à cause de son nom. Oui, il y a un mystère dans le nom de l'Éternel. Il y a une fusion bénéficiaire pour l'homme qui s'engage à le dire. Bien-aimé, l'union de la miséricorde et la force de Dieu se trouve dans son nom. C'est là aussi une révélation, une forme de prière puissante. Imaginez-vous, 24 vieillards prosternés devant le trône, juste, et les anges et les archanges et tout ce qui entoure, tous s'écrient gloire. Gloire pourquoi? À cause de son nom. La gloire et la force des hommes peut être limitée. Placer sa confiance à un homme bien-aimé, c'est prendre le risque d'aller sous la malédiction. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Lorsque tu es encore à placer ton espérance sur un homme, c'est que tu n'as pas compris. En fait, la gloire et la force que les hommes aiment à s'attribuer revient à Dieu et à lui seul. Si j'espère que ce soit ma mère ou mon père ou mon frère ou quelqu'un de haut placé qui me vienne en aide, je n'ai pas compris pourquoi j'ai été créé. Je n'ai pas compris pourquoi il m'a été accordé cette grâce de venir sur la terre pour être bonifié et régénéré en Christ. Si je n'arrive pas à me détacher de ces substituts de force qui sont éphémères, quand nous pouvons le lire dans le livre de Apocalypse chapitre 20 au verset 11, la Bible déclare que lorsque l'Éternel paraîtra, il ne sera même plus trouvé de place ni pour le ciel, ni pour la terre. Donc aller dans cette direction-là, c'est vraiment être dans l'ignorance. Le nom de Dieu seul est une sécurité. Il le dit dans le psaume 91. Parce qu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant repose à l'ombre du Très-Haut. Oui, celui donc qui reste dans la présence de Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ainsi que nous devons réapprendre à connaître ce que nous devons faire pour magnifier ce beau nom que nous aimons à dire. Je suis chrétien, je suis fils de Dieu. Non, il y a une attitude, il y a un caractère, il y a un comportement, il y a des choses qui doivent émaner de toi pour que désormais ce n'est plus toi qui le dises, mais que les gens qui t'observent disent voilà un fils du Dieu très haut, car il sait rendre gloire au nom de l'Éternel, il sait se positionner devant le Dieu qu'il a créé. Quand la voix de l'Éternel cessera, viendra le jugement. Aujourd'hui, nous pouvons encore entendre la voix de l'Éternel par la parole de Dieu, oui, car Dieu nous a été révélé par sa parole, car Jésus est l'image visible de Dieu invisible. Nous pouvons le lire dans le livre de 1 Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 4 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui a été dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Nous avons donc la révélation de qui Jésus-Christ est. Il est la vie éternelle. Il était auprès du Père et il nous a été manifesté. Et la parole de Dieu nous dit que nous l'avons vu dès le commencement quand nous lisons le livre de Genèse. Nous l'avons vu dès le commencement. Ce que nous avons entendu par la suite dans le livre de Deutéronome, selon les 7 types d'alliances, alliance palestinienne, alliance noachique, alliance davidique, nous pouvons voir ces choses que nous avons entendues, les choses qui sont écrites dans le livre de la loi, les choses que nos pères ont vécues, nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos yeux lorsque nous lisons le livre de Luc, nous lisons le livre de Actes des Apôtres, nous pourrons voir qu'effectivement ce que les prophètes ont annoncé, le Messie est venu, nous l'avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu lorsque Jésus-Christ va à la montagne de la transfiguration, nous voyons qu'il y a des disciples qui ont vu le royaume des cieux, ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie, donc ces choses nous avons pu en être témoins. Nous avons aussi le livre de Actes des Apôtres qui nous montre comment Étienne a vu le royaume des cieux. Bien aimé dans le Seigneur, ces choses sont à prendre en considération car ce sont les choses qui portent la marque de la rédemption, la marque de la vie que nous cherchons, la marque du témoignage que nous cherchons. Nous avons contemplé ce que nos mains ont touché car nous savons que Thomas a touché les trous dans les mains de Jésus et il a pu confirmer qu'effectivement le ressuscité est vivant concernant la parole de vie car la vie a été manifestée, Jésus-Christ qui est la vie, il a été manifesté
nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Nous avons dit la dernière fois dans le livre du psaume, à la lumière du psaume 24, effectivement que David connaissait le secret des voies de Dieu. Il savait qu'au bout des voies de Dieu se trouvait Jésus-Christ, se trouvait la vie éternelle. C'est pourquoi à chaque fois, lorsqu'un prophète a été en intimité avec le Seigneur, dans le livre des prophètes ou dans le livre de témoignages des anciens, des pères dans la foi, tu vas entendre toujours ils disent la même phrase, en sorte que mon cœur ne voit pas la corruption. Ils avaient la révélation de la vie éternelle. Ils avaient vu Jésus-Christ au bout des voies de l'éternel. Et nous avons vu ici que les voies de l'éternel ne sont plus donc impénétrables comme on a l'habitude de nous dire. Oui, les voies de l'éternel sont insondables. C'est vrai, elles sont mystérieuses, mais il y a une sécurité qui nous a été révélée dans la lumière du psaume 24. Les voies de l'éternel sont miséricorde et fidélité. Donc, lorsque je m'engage dans les voies de l'éternel, je ne dois pas juste m'arrêter au mystère. Je dois savoir que malgré le mystère, il est fidèle. Malgré le mystère, il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'avons annoncé à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Pourquoi? Parce que c'est ce témoignage-là qui a vaincu Satan. C'est par la parole de notre témoignage que Satan qui croyait amener Jésus-Christ pour le tuer sur la croix, aujourd'hui est vaincu parce que Jésus-Christ n'est pas mort. Il est ressuscité et il vit en nous. C'est par le témoignage des œuvres qu'il accomplissait, encore manifesté et même de plus grandes dans nos vies, que nous pouvons effectivement témoigner que la croix n'était pas une fin, mais c'était le début de la vie pour ceux qui vont mourir en Christ par leur caractère, dans leurs anciennes habitudes, dans leur vieil homme, et ressusciter définitivement avec lui pour la vie éternelle. Donc aujourd'hui, nous ne regardons plus l'occasion de célébrer Dieu seulement parce qu'on est enceinte, on attendait une grossesse et puis aujourd'hui on a un enfant. Non, c'est un très faible niveau d'alliance. C'est un niveau contractuel. Car celui qui est en mode contractuel n'attend qu'un salaire. Mais celui qui est propriétaire n'a pas de limite dans la bénédiction. C'est ce que Dieu veut que tu fasses en cette année 2023. Que tu sortes du mode contractuel, mais que tu entres dans la plénitude de l'héritage, en sorte que tes besoins ne soient plus ta seule motivation de l'aimer, mais que tu aimes Dieu pour ce qu'il est Dieu, car nous devons, Fils de Dieu, rendre gloire au nom du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Dieu nous parle donc aujourd'hui par des phénomènes naturels, le vent, le tonnerre, les tremblements de terre, de manière ponctuelle comme il a fait dans la vie de Noé, en envoyant le déluge. Les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, on peut encore entendre la voix de Dieu par sa parole. On peut entendre la voix de Dieu par Jésus-Christ qui a été révélé, qu'on vient de le lire dans le livre de 1 Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Nous devons être attentifs à cela. Nous devons plus simplement lire la parole comme étant un moyen d'aller glaner quelques promesses de l'Éternel pour entrer en mode contractuel d'alliance, non. Mais nous devons chérir la parole, car la parole est la vie éternelle et c'est cette vie-là que nous recherchons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 4 au verset 39 que nous lisons dans le Seigneur Jésus. Marc chapitre 4 au verset 39, pour que tu comprennes une fois de plus que ton Dieu est vivant, le Jésus-Christ qui a agi dans les actes des apôtres, dans le livre de Luc, le Jésus qui a été prédit par les prophètes, nous l'avons déjà contemplé, nous l'avons touché, nous avons été participants à l'aspersion du sang de l'agneau et aujourd'hui, nous pouvons manifester la plénitude de l'abondance qu'il y a dans l'héritage en naissant de nouveau et en abandonnant notre vaine manière de vivre et celle de nos parents. Marc chapitre 4 au verset 39, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Il faut que tu apprennes à entendre la voix de Dieu. Si le vent peut entendre sa voix, si la mer peut se taire au son de sa voix, si le désert de Kadès peut reflérir au son de sa voix, comme nous l'avons lu dans le livre de Psaume 29, à la lumière de ce psaume bien-aimé, qui sommes-nous pour ne pas entendre la voix de l'Éternel? C'est pourquoi nous allons dire, pour conclure cette belle émission,
de l'amour d'un bon berger que notre Dieu est, il se fait encore entendre dans sa parole. Mon frère et ma soeur, prends-y note, prête attention, médite la parole de Dieu, sachant écouter la voix du bon berger. C'était votre émission à la lumière du psaume 29. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.